Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. La coopération ivoiro-ghanéenne se renforce. Le président Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail à Accra, a conclu avec son homologue ghanéen un accord de partenariat stratégique. L'accord couvre les domaines essentiels pour le développement des deux pays. La conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la protection des enfants et l'autonomisation des femmes s'est ouverte ce matin à Abidjan. La première dame ivoirienne initiatrice de la rencontre appelle à fédérer les efforts en faveur des enfants et des femmes. Le ministre Bruno Konenda-Bagné était devant les députés ce mardi pour présenter le projet de loi d'orientation de la société de l'information. Ce projet de loi va fixer les principes généraux juridiques et institutionnels pour le développement de la société. Enfin, à Madagascar, l'épidémie de peste qui frappe la grande île a fait 63 morts. Plus de 600 cas ont été recensés. Les centres hospitaliers d'Antananarivo sont débordés. Il n'y a presque plus de place pour recevoir les nouveaux cas. Merci de nous suivre à travers le monde. La coopération ivoiro-ghanéenne se renforce. Le président Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail à Accra, a conclu avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, un accord de partenariat stratégique. L'accord porte notamment sur les domaines de la défense, de la sécurité et de l'économie du cacao. Viviane Naïmé est notre envoyée spéciale. L'instant était solennel ce mardi 17 octobre à Flagstaff House, le palais présidentiel à Accra, quand sous les regards de leurs deux délégations ministérielles, les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana signaient tous les deux l'acte de l'accord de partenariat stratégique entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Les deux chefs d'État venaient ainsi d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de leurs deux pays, voisins, mais jusque-là séparés par la langue et par leurs institutions. L'accord de coopération stratégique qu'ils ont signé amène leurs deux pays à coopérer désormais étroitement dans de nombreux domaines, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes souligné. Monsieur le Président, simplement encore de vous dire comment je suis élu. Je suis très honoré par votre présence ici à Accra et par cette forte délégation que vous avez amenée avec vous. Je pense que ça c'est la direction que nos deux pays doivent prendre. Direction d'amitié forte, de collaboration étroite, qui fait que le peuple ivoirien, le peuple ghanéen seront en avant pour la construction de notre communauté de la CEDEAO. Moi, je pense que si c'est ça qui va nous marquer notre époque en tant que leader de la Côte d'Ivoire, leader du Ghana, ce sera une bonne chose. L'accord de partenariat stratégique, qui est un document important, qui couvre tous les domaines essentiels pour que nos deux pays puissent aller de l'avant. Et nous avons choisi de manière minutieuse les secteurs qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et comme vous l'avez dit, tout cela dépend de la volonté politique. Et vous et moi, nous en avons. Nous avons la volonté politique de faire avancer nos deux pays ensemble. Et je voudrais vous dire toute ma confiance. Vous dire que, vous connaissant, je suis persuadé que cet accord ne sera pas juste des écrits, mais il y aura une mise en œuvre effective qui nous permettra d'avancer très rapidement pour le développement du Ghana comme de la Côte d'Ivoire et également pour le bonheur des Ghanéens et des Ivoiriens. Je voudrais saisir cette opportunité aussi pour vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants. Un grand diplomate, ministre des Affaires étrangères, vous avez joué un rôle essentiel pendant la période de sortie de crise de la Côte d'Ivoire et vos conseils, vos positions de principe ont amené donc la communauté internationale à comprendre que ce qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, c'était des élections. Et vous avez insisté des élections dans la paix, je me souviens. Et malheureusement, nous avons eu des élections, mais la suite n'était pas dans la paix. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire toute mon admiration. Félicitations.
Cette coopération approfondie avec le Ghana démarre sans tarder. Ce mardi même, 3 mémorandums d'entente ont été signés pour la coopération dans le domaine industriel, l'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin versant des fleuves Bia et Tanoé en partage par les deux pays, et en dernier, pour la coopération dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Et avant la signature de cet accord, le président Alassane Ouattara a eu un entretien hier avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On retrouve Viviane Aimé. Cette visite d'amitié et de travail verra la signature d'un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au préalable, une séance de travail tenue au palais présidentiel a réuni ce lundi délégations ministérielles ghanéennes et ivoiriennes. Au terme de cette séance, les deux chefs d'État sont venus apporter leur caution aux conclusions des travaux. Le président Nana Akufo-Addo a remercié son homologue ivoirien pour avoir accepté son invitation. Il lui a exprimé son admiration et le prix qu'il attache lui-même à la réalisation de l'intégration sous-régionale. Nana Akufo-Addo, qui est parfaitement bilingue pour avoir longtemps séjourné en France, où il a exercé comme avocat international, a estimé que la barrière de la langue ne doit plus constituer un handicap à l'intégration des peuples ivoiriens et ghanéens. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié tout d'abord le président et le peuple ghanéen pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a félicité tout particulièrement la hauteur de vue du président Nana Akufo-Addo, alors qu'étant à l'époque ministre des Affaires étrangères du Ghana, il a eu à se prononcer sur la crise en Côte d'Ivoire. Il a félicité leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Il a en outre souhaité à son tour que la différence de langue ne constitue plus un obstacle à la réalisation de cet objectif. Nous avons été fortement impressionnés de l'accueil que nous avons reçu, bien sûr à vos côtés, pendant la tournée dans la ville d'Accra. Et je vous disais d'ailleurs dans la voiture qu'en général, les partis au pouvoir ne sont pas très populaires dans la capitale. Mais ça, nous avons vu une exception ici à Accra, compte tenu de la ferveur qui nous a donc été montrée pendant le tour que nous avons effectué pendant 1 heure de temps dans la ville d'Accra. Alors en tout cas, ma délégation et moi-même voudrions vous dire nous sommes très sensibles à cette hospitalité et à cette marque d'attention. À mon tour, je voudrais vous dire que ce qui est particulièrement heureux aujourd'hui avec ce que nous allons faire, c'est la vision que nous avons l'un et l'autre. Nous avons une vision d'avoir en perspective le développement de nos deux pays, dans l'intérêt bien sûr conjoint, mais aussi d'avoir une vision de politique économique qui soit conforme à nos réalités. Et nous menons ensemble des politiques qui tiennent compte de la capacité donc de nos pays. Nous partageons de nombreuses matières premières, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine maritime. Et par conséquent, en réalité, ces deux pays sont tout simplement séparés à cause de la colonisation. Il s'agit d'un même pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons tout faire pour renforcer cette intégration qui est d'ailleurs naturelle par la géographie, par l'histoire, par la culture. Et les discussions que nos collaborateurs ont eues, je crois, nous permettront de développer un schéma pour l'avenir qui est conforme à notre volonté commune. Je crois que nous avons la volonté politique, vous et moi, de faire avancer la coordination et l'intégration dans notre sous-région, mais tout particulièrement entre nos deux pays. Au terme de cette journée de travail entre délégations ghanéennes et ivoiriennes, l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays sera signé le lendemain de cette première journée, soit mardi.
Et justement, cet accord a été signé ce mardi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu plusieurs hommages pendant cette visite au Ghana. Au cours du dîner organisé hier en son honneur, le président ghanéen lui a décerné la plus haute distinction dans l'ordre national du Ghana. Viviane Aimé. Le chef de l'État ivoirien a été grandement honoré au cours de cette visite d'amitié et de travail au Ghana. Acclamé par le peuple ghanéen à son arrivée lors du tour d'honneur dans la ville d'Accra, dans la soirée, à l'occasion d'un dîner offert par le président Nana Akufo-Addo au centre des conférences d'Accra. Des diapositives sur le président de la République Alassane Ouattara pavoisaient les murs. Au cours de la soirée, un film sur le chef de l'État ivoirien, sa pensée, sa vision, a été projeté. Dernier acte, le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, a décerné au président Alassane Ouattara la distinction de compagnon de l'ordre de l'Étoile du Ghana, la plus haute distinction de l'ordre national du Ghana. Ici en Côte d'Ivoire, s'est ouverte ce matin la conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la protection des enfants et l'autonomisation des femmes. La première dame ivoirienne Dominique Ouattara appelle à mettre en œuvre une stratégie commune en faveur de la protection des enfants. Les premières dames se penchent également sur l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulé. De nos priorités. La lutte contre les violences, la traite et l'exploitation des enfants ainsi que l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. En faisant l'une des causes qu'elle défend, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut compter sur ses sœurs de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour atteindre l'objectif visé. D'où l'idée de l'organisation de cette conférence qui a ouvert ses travaux ce mardi à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui a eu l'honneur d'ouvrir la série d'allocutions pour souhaiter officiellement l'Akwaba traditionnel. À sa suite, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a indiqué que la présence des premières dames à cette conférence d'Abidjan constitue un regain d'espoir. Votre présence ici, Mesdames les premières dames, soulève un espoir pour les milliers d'enfants qui sont victimes au quotidien d'abus de toutes sortes qui ont pour nom, entre autres, violence, traite, exploitation, travail précoce et pire forme de travail des enfants. C'est pourquoi, au-delà des bons sentiments et des déclarations d'intention, il nous faut agir dès aujourd'hui. Il nous faut agir ici, il nous faut agir maintenant. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a salué le rôle combien important que jouent les femmes dans le développement d'un pays. Mesdames les premières dames, votre influence et votre leadership font de vous des acteurs incontournables et des relais essentiels dans la prise en charge de toutes les problématiques du développement et notamment dans la protection des enfants contre les violences sous toutes leurs formes. Je reste persuadé que les recommandations qui seront issues de vos concertations permettront assurément de définir une stratégie commune visant à soutenir les efforts des chefs d'État et de gouvernement de nos pays ainsi que de ceux des institutions internationales et sous-régionales en matière de lutte contre les violences faites aux enfants et contre la traite des enfants. En prenant cette initiative, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, estime que les femmes, pour la circonstance, les premières dames, ensemble, donnent leur chance à tous les problèmes de trouver rapidement solution. Si j'ai tenu à faire cette conférence sur la lutte contre le travail des enfants, avec mes consoeurs, les premières dames, qui font tant pour la protection de nos enfants, c'est parce que je souhaite l'implication de toutes les premières dames sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je sais que la lutte contre le travail des enfants est déjà traitée au niveau ministériel par tous les pays. Mais si le sujet est aussi porté
par mes sœurs premières dames, il aura alors toutes les chances de progresser plus vite. Car lorsqu'une première dame d'un pays choisit de défendre une cause au niveau national, toutes ses sœurs lui emboîtent le pas et ce sujet fait alors des progrès remarquables puisque, comme dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Je crois fortement qu'en unissant nos forces, nous pourrons impulser ensemble un profond changement des mentalités dans nos pays et sur notre continent. De cette façon, il sera possible de protéger les droits fondamentaux de nos enfants, notamment le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d'être soignés, d'aller à l'école, d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Cette conférence d'Abidjan est soutenue par plusieurs personnalités, en l'occurrence la représentante du ministère américain en charge du travail, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza. 8 premières dames y sont présentes, 7 autres y sont représentées. Les travaux ouverts ce mardi vont durer 2 jours. Et la cérémonie officielle d'ouverture a été suivie d'une conférence inaugurale. Les premières dames réfléchissent à la mise en œuvre d'une stratégie commune en matière de protection des enfants. Les explications avec Awa Touré. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, déjà engagées dans le développement social et soucieuses du bien-être des populations vulnérables, d'accord avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour une action commune dans le cadre de la protection des enfants. Leur présence massive à cette conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ce mardi à Abidjan en est un signal fort. Il s'agit à cet effet pour ces premières dames de partager leurs expériences en matière de lutte contre la pire forme de travail des enfants et de mener la réflexion en vue de la mise en œuvre d'une stratégie commune. Nous sommes ici pour alerter, pour dire que ça suffit. La violence faite aux enfants, que la traite et le travail des enfants sont inacceptables. Alerter, c'est bien. Mais agir, c'est encore mieux. Pour faire son plein effet, je souhaite que cette rencontre résonne comme un appel à l'action. Il faut agir et agir en urgence pour la protection des enfants. La lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel constitue aujourd'hui une priorité des pouvoirs publics et une préoccupation majeure des organisations internationales, des partenaires sociaux et de la société civile. Des réponses multiples ont été entreprises et s'inscrivent dans la dynamique des engagements internationaux visant à la protection de l'enfance. Les travaux de nos experts dans le domaine tenus en prélude à notre rencontre ont certainement été l'occasion de passer en revue la situation dans nos pays respectifs et de dégager des pistes supplémentaires de réflexion pour la formulation de politiques de lutte contre les fléaux qui entravent l'épanouissement des enfants. L'initiative est à saluer. Elle vise à susciter une implication plus grande des premières dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Permettez-moi donc de féliciter très vivement et très sincèrement la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. C'est à elle que nous devons l'organisation de cette réflexion collective. Et c'est elle qui nous permet d'aujourd'hui de bénéficier une fois encore et de manière remarquable de la belle et légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. Une déclaration commune des premières dames portant sur leur volonté d'unir leurs forces pour une protection plus efficace des enfants est attendue.
Et notez que les travaux se poursuivent. Demain, mercredi, les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel vont lancer la campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement. Mais avant le lancement de cette campagne, une réunion s'est tenue aujourd'hui. Les experts des 6 pays du Sahel ont fait le point des campagnes nationales menées dans les différents pays en vue de l'autonomisation de la femme et de la maîtrise de la démographie. Justine Seikike. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWID, une initiative des 6 pays africains à fort taux démographique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Elle vise à faire de la femme le fer de lance du développement à travers son autonomisation et à maîtriser la démographie. L'atteinte de ces objectifs passe par le changement de mentalité et la prise de conscience. Une campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement indépendamment des campagnes nationales menées simultanément dans les 6 pays est envisagée. Autorités politiques, membres de la société civile, les chefs religieux et communautaires des différents pays ainsi que les partenaires au développement sont à Abidjan pour faire le point des acquis et des leçons apprises des campagnes nationales en vue du lancement de la campagne régionale. Je suis persuadée que tous les pays souhaitent ont vu leur population marquer un vif intérêt lors des campagnes nationales de communication. Mais nous ne sommes qu'au début d'une bataille de longue haleine qui portera certainement les fruits attendus. Selon le Fonds des Nations Unies pour le développement, le taux de fécondité par femme en Afrique est de 5,5 pendant que la moyenne mondiale est de 2,5. Ramener ce taux à 3 contribuerait à la maîtrise de la démographie en Afrique de l'Ouest pour un développement harmonieux, d'où l'engagement des partenaires au développement optimistes quant à la réussite du projet SWID. Nous avons ici la possibilité de passer à l'échelle et de changer la vie des populations africaines, surtout des filles et des femmes, pour que l'Afrique sorte de cette mauvaise passe dans laquelle nous nous trouvons et pour entrer dans une véritable ère de prospérité partagée. Le projet SWID qui prend fin en 2019 est un projet multisectoriel qui prend en compte, entre autres, la santé maternelle et reproductive, la scolarisation de la jeune fille, l'épanouissement des femmes et des familles. Comment permettre donc à l'entrepreneuriat féminin de prendre son envol? Pour la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, de nombreux obstacles doivent être levés pour permettre aux femmes d'être autonomes et de jouer pleinement leur rôle de moteur économique. Parmi ces obstacles figurent l'accès des femmes au financement et leur faible maîtrise des mécanismes de crédit, des obstacles qu'il faut absolument lever pour l'autonomisation des femmes. La ville de Korogo a abrité dimanche dernier, dimanche 15 octobre, la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a apporté le soutien du gouvernement aux femmes rurales. D'importants lots de matériel agricole ont été offerts à 20 groupements de femmes du district des Savanes. Charles Tatou. Plus de 10 000 femmes de la région du Poro dans les activités génératrices de revenus, reparties dans 16 groupements féminins, dont 10 pour la production maraîchère et 6 dans la transformation du karité. Par mois, ces groupements, avec respectivement 20 tonnes et 2400 tonnes, réalisent d'importants chiffres d'affaires. Normal donc de porter le choix sur la ville de Korogo pour la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. Thème national retenu, entrepreneuriat féminin en milieu rural, défis et perspectives de la promotion de la chaîne des valeurs agricoles. Des équipements agricoles d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA offerts à 20 groupements de femmes du district des Savanes. Une action appréciée par les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers du pays. La reconnaissance de toutes les femmes du milieu rural au président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, au gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour les actions menées en vue de leur autonomisation. L'Union européenne, avec ONU Femmes et le ministère de la Femme, a souhaité se mobiliser et mobiliser les talents et les énergies des Ivoiriens et des Ivoiriennes autour de la question les femmes et l'accès au financement dans le milieu rural. Nous avons pu l'entendre ce matin, il y a beaucoup de défis.
l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la terre sont des droits fondamentaux pour lesquels nous devons nous battre. La ministre Marietou Koné salue les efforts des femmes rurales. Mes chères mamans, chères sœurs, je salue tous vos efforts et vos résultats majeurs que nous célébrons en ce jour. Je vous en félicite et vous encourage à faire mieux. Toutefois, aujourd'hui, il n'est plus question de produire pour produire, mais il faut en plus se donner des opportunités pour la distribution. Il s'agit pour vous de devenir de véritables femmes d'affaires, bien qu'étant en milieu rural. La cérémonie s'est achevée par une visite des stands d'exposition. Au chapitre défense de ce 20, le commandant des forces françaises au Sénégal était en visite en Côte d'Ivoire. Le général de brigade Denis Mistral a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Le général de brigade a fait le point de l'appui des forces françaises en Côte d'Ivoire et visité le 1er bataillon d'Anokwakouté. Abou Sanogo. Le général de brigade Denis Mistral, commandant des éléments français au Sénégal, en visite en Côte d'Ivoire, reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Venu lui faire ses civilités en compagnie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le nouveau commandant des éléments français au Sénégal a profité pour lui présenter ses ambitions sur les questions de formation militaire dans la mise en œuvre de la coopération de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Il lui a également fait le point de l'appui des forces françaises en Côte d'Ivoire dans la mise en condition opérationnelle des forces ivoiriennes. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les forces armées de Côte d'Ivoire restent engagées à s'aligner sur les standards internationaux. Après le ministère d'État, ministère de la Défense, le général Denis Mistral a été reçu par le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées au Kangalini. À cette rencontre, l'autre a souligné que la France reste disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de son système de défense et la projection des forces armées de Côte d'Ivoire dans les opérations de maintien de la paix. De l'état-major général des armées, le général Denis Mistral s'est rendu au 1er bataillon pilote projetable à Anokwakouté, aux ordres du lieutenant-colonel Kofi Célestin. Un exposé aura permis aux visiteurs de s'imprégner du niveau d'évolution de l'unité dans le cadre de sa montée en puissance. À l'issue du point de situation, la délégation a pu voir la section de protection en instruction sur la maîtrise opérationnelle des armes légères. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné-Nabagné, était devant les députés ce mardi pour présenter le projet de loi d'orientation de la société de l'information. Ce projet de loi va fixer les principes généraux, juridiques et institutionnels pour le développement de la société. Herman Guivé. La cybersécurité, l'identité numérique, le matériel utilisé pour l'établissement des réseaux de communication électronique, la maturité numérique, la neutralité technologique et les technologies de l'information et de la communication. Autant de thèmes qui composent la société de l'information en Côte d'Ivoire. Comme un examen oral pendant 3 heures d'horloge, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, s'est exprimé face aux députés membres de la Commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. Un secteur qui représente plus de 7 à 8% du PIB dans l'économie ivoirienne, avec plus de 120 000 emplois, directs et indirects. Face aux questions des élus, il s'est agi pour Bruno Nabagné-Koné de convaincre sur les bénéfices relatifs à l'adoption de ce projet de loi. Il n'y avait aucun organe qui était en mesure d'unifier l'action, par exemple, du secteur public et du secteur privé, en dehors des organes de régulation qui, eux, supervisent ou régulent. Donc là, nous mettons en place une commission dans laquelle il y aura la population elle-même, à travers un certain nombre de représentations. Il y aura l'État, il y aura les entreprises, etc. Et tout le monde va travailler donc, à faire évoluer le secteur du numérique en Côte d'Ivoire. Après examen du dispositif légal qui encadre ce projet de loi, le projet a été adopté à l'unanimité en commission. On peut utiliser Internet pour faire un certain nombre de choses blâmables dans la société. Donc, cette loi d'orientation va permettre de cadrer tout cela. Satisfaction totale du ministre de la Communication. Il a été clairement dit ici que désormais l'Internet est un droit fondamental de l'homme. Aucun de nos textes de loi ne le disait jusqu'à maintenant. Vous avez pu voir également les obligations qui ont été mises au compte de l'État, au compte des opérateurs, des acteurs privés,
au compte des collectivités, etc., etc. Les autres textes n'avaient pas cette vocation. Donc c'est vraiment une loi qui vient compléter de façon totalement pertinente à nos yeux le dispositif qui a jusqu'à présent été en vigueur dans notre pays. Donc nous sommes heureux que les députés l'aient adopté. Les échanges ont été extrêmement intéressants, enrichissant pour nous. Nous repartons très satisfaits. Le projet de loi relatif à l'orientation de la société de l'information en Côte d'Ivoire sera définitivement adopté en séance plénière. À l'étranger, à Madagascar, l'épidémie de peste qui frappe la grande île a fait 63 morts et plus de 600 cas recensés. Actuellement, les centres hospitaliers d'Antananarivo sont débordés. Il n'y a presque plus de place pour recevoir les nouveaux cas qui se multiplient chaque jour. L'alerte rouge a été déclarée au niveau des 33 districts où on a notifié des cas suspects ou confirmés. On va terminer par la Syrie où les forces anti-Daesh sont arrivées à bout de l'organisation djihadiste dans son fief syrien. Ce mardi, elles ont annoncé avoir complètement libéré la ville après des mois de combat dans les rues assiégées par le groupe terroriste. La chute de Raqqa représente donc un revers de taille pour l'État islamique qui a vu son califat presque s'écrouler en Syrie et en Irak voisin. Voilà, nous allons terminer ce journal, mais ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, RTI1 vous propose l'émission Débat qui porte sur le thème le phénomène des microbes ou la dérive des enfants marginaux. Qui peut arrêter les enfants microbes? Qui sont ces enfants? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Et comment endiguer le phénomène? Réponse dans le débat tout à l'heure qui sera présenté par la Ciné Fofana. Très belle soirée ici RTI1.